Jacques Rabal pour le groupe 2RDP. Même si, comme ça a été dit, le modèle français en matière de gestion de l'eau, au-delà des modifications nécessaires, pouvait apparaître exemplaire, pour autant, les évolutions sont indispensables concernant les politiques publiques dans le domaine de l'eau, qui constituent un enjeu majeur pour la France. Et moi, je suis très heureux qu'on puisse en discuter là, parce que les débats ont surtout porté, depuis que nous sommes en place, sur la transition écologique, sur l'énergie, et là, aborder la problématique de l'eau, dont chacun sait la place, le rôle dans la société pour chacun d'entre nous. Face à cette nouvelle donne, celle de la protection de la ressource en qualité et en quantité dans un contexte de changement climatique, vous l'avez rappelé, la politique de l'eau doit évoluer afin d'intégrer la gestion des milieux aquatiques. Je me réjouis donc que le 10e programme d'intervention des agences de l'eau consacre près de 80% des budgets à cette cause, comme celle de la lutte contre les pollutions. Il est ainsi indispensable, ça a été rappelé au cours des diverses interventions, de lutter contre les pollutions diffuses pour le retour au bon état écologique des grandes masses d'eau. Mais comment allez-vous faire pour pouvoir répondre aux attentes des directives européennes ? On sait qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse plus alors qu'on va avoir moins. Aussi, je voudrais, même question pour le plan Ecophyto 2018 et la réduction de 50% de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et pour éviter que la France soit mise en demeure par la Commission européenne pour le non-respect de la directive nitrate. Si on a pu répondre dans le cadre du premier cycle de l'eau, du cycle court, je crains fort que le grand cycle de l'eau, tel que vous proposez qu'on puisse l'aborder, nous entraîne dans des difficultés du fait de la crise financière que nous rencontrons, que ce soit au niveau des agences de l'eau ou au niveau de nos collectivités locales. Donc, quelles mesures politiques à mettre en œuvre? Comment prévenir plutôt que devoir réparer après? Une politique de la prévention plutôt que du curatif. Et puis, il y a un problème que je voulais aborder, c'est celui des fuites des réseaux, avec une perte très importante des volumes d'eau qui s'en vont dans la nature et qui coûtent très cher. Et donc la nécessité aussi de réhabiliter les réseaux qui sont vieillissants avec des coûts qui ne sont pas moindres. Donc quelle problématique financière à mettre en œuvre pour pouvoir répondre à ces enjeux. Après, je voulais aussi intervenir en matière d'assainissement. Nous allons bientôt être amenés à déterminer le transfert de compétences, je pense, au niveau des intercommunalités, avec donc l'assainissement non collectif, qui aujourd'hui nécessiterait des grandes sommes, des grands montants financiers à mettre en œuvre. Et donc là, avec la crainte d'avoir une différence de tarifs en fonction de l'endroit où nous sommes, avec l'assainissement collectif qui serait avec un prix beaucoup moins élevé pour les usagers que l'assainissement non collectif. Donc avec des différences, contrairement au tarif de l'électricité, on aboutit à une discrimination et je voudrais avoir votre point de vue. Un autre élément sur lequel ça a déjà été abordé tout à l'heure, concernant la mise en place de l'Agence de la biodiversité, quelle articulation avec l'ONEMA, vous en avez parlé tout à l'heure, mais également avec l'agence de l'eau, avec les agences de l'eau qui agissent déjà dans le cadre de la biodiversité humide. Donc quelle articulation afin que les choses soient les plus précises. Et puis tout ce qui touche à la problématique des pollutions diffuses, je pense qu'on aurait pu l'aborder hier avec le ministre de l'Agriculture dans le cadre de l'agroécologie, afin de favoriser les cultures qui préservent la qualité de l'eau, que ce soit à travers le miscanthus, que ce soit à travers le chanvre, etc. Donc j'espère que ce débat, nous pourrons l'avoir prochainement. Merci Madame la Ministre. Nous l'aurons avec Stéphane Le Foll lorsque nous le recevrons prochainement.